Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'inquiétude du musulman. Comme vous le savez déjà, dans cette émission, nous chargeons de répondre aux questions de nos frères et sœurs musulmans dans le but de leur permettre de pouvoir adorer Dieu avec connaissance et non dans l'ignorance. Si vous avez aussi une question et vous aimeriez que nous répondons à vos questions, mettez vos questions en commentaire ou bien envoyez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux et nous allons nous occuper de répondre à vos questions. Notre invité d'aujourd'hui est le Cheikh Ibrahim Misbah. Sans plus tarder, nous allons passer à l'émission. Cheikh Misbah, voici notre question. Quelle est la position de l'islam en ce qui concerne souhaiter bonne heureuse année ou bien joyeux Noël à un non-musulman? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Franchement, pour cette question, tout d'abord, à ma connaissance, le fait de souhaiter bonne année ou bien joyeux Noël aux chrétiens et tout, ça ne fait pas sortir de l'islam, comme certains le prétendent, hein, parce qu'il y a certains qui prétendent que cela fait sortir de l'islam. Non, cela ne fait pas sortir de l'islam. Mais est-ce que, si cela ne fait pas sortir de l'islam, est-ce que le fait de leur souhaiter cela, c'est un péché? Ce que je peux dire par là, c'est que si celui qui leur souhaite joyeux Noël ou bien bonne fête de fin d'année et tout, lui, si la personne là dit que non, ça ne fait rien, c'est-à-dire la personne a vraiment décidé de leur souhaiter, d'accord, et la personne cherche des arguments par cela que non, il faut être courtois avec eux, il faut être de bon voisinage et tout ça là. La personne cherche toujours des arguments pour pouvoir leur souhaiter joyeux Noël et tout ça là et participer avec eux. Cette personne va tomber dans le péché. Cette personne là en ce moment, il tombe dans le péché. Parce que quoi? Parce que il tombe dans quelque chose dont lui-même il ignore les conséquences. La personne tombe dans quelque chose dont il y a divergence et il y a doute. Tu vois? Donc le fait de tomber dans le doute et maintenant trouver encore des arguments pour défendre ce doute-là, là, la personne tombe dans le péché. Maintenant, celui-là qui, lui, il est indifférent. C'est-à-dire, il ne dit pas que c'est halal, il ne dit pas que c'est haram. D'accord? Lui, il est là comme ça, tout simplement. Lui aussi, il est dans le doute, quoi. Mais il n'a pas pris position. D'accord? Il n'a pas pris position. Et que, peut-être la personne se trouve dans les contraintes. Peut-être que c'est lui qui a rencontré un frère chrétien et puis il est le premier à saluer. S'il est le premier à saluer, eh bien, il peut faire semblant de ne pas souhaiter joyeux Noël. Mais il y a certaines personnes qui sont un peu, qui sont un peu timides par rapport à ça, d'accord? Donc quand la personne voit une personne doit saluer et tout, eh bien s'il est dans l'obligation, ou bien il se trouve dans la contrainte de souhaiter bonne année à une personne qu'il connaît, eh bien là il n'y a pas de problème, la personne souhaite, d'accord? La personne peut souhaiter, mais cela ne voudrait pas dire que la personne adhère à leur croyance. Tu comprends, non? C'est-à-dire, si la personne avait la possibilité d'éviter ça, il pouvait éviter. Mais si il se trouve dans l'obligation, il se trouve peut-être dans une position où il serait mal à l'aise de ne pas le souhaiter, et la personne le souhaite, il n'y a aucun mal. La personne peut être dans l'erreur, mais l'erreur n'engendre pas le péché. Ça, c'est un. C'est-à-dire, c'est une erreur qui n'engendre pas le péché. D'accord? Ça, c'est la seconde position, ça. Maintenant, est-ce que, en général, leur souhaiter c'est bon ou c'est pas bien? Eh bien, ce que nous disons, c'est que le fait d'être bon, en bon terme avec les chrétiens, ne voudrait pas dire participer avec eux dans leurs manifestations. Vous comprenez, non? Donc, il faut d'abord faire un djihad pour leur faire comprendre que eux-mêmes, leur fête est d'origine païenne. C'est-à-dire, ce n'est pas une fête d'origine chrétienne. Donc, si eux-mêmes ils fêtent cette fête, cela est en contradiction avec leur propre croyance.
on peut essayer de leur faire comprendre cela. Mais si on n'a pas la capacité, on n'a pas la connaissance nécessaire de leur faire comprendre ça, eh bien, on les évite d'une manière ou d'une autre. Si on peut les éviter, si on peut les éviter, parce que il y a certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, il dit Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umuran mutashabihat la ya'lamuhunna kathiran min an-nas. Faman ittaqa ash-shubuhati faqad j'ai oublié un peu le hadith là. Bon, voilà, à peu près le hadith dit le licite est clair et l'illicite aussi est clair. Mais il y a entre les deux, c'est-à-dire entre les deux, des choses suspectes, c'est-à-dire des choses dont on ne sait pas si c'est vraiment licite, c'est illicite. C'est-à-dire entre les deux, voilà, il y a des choses suspectes que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc quiconque se garde de ces choses, c'est-à-dire celui qui s'abstient de ne pas faire ces choses-là, ou bien de ne pas tomber dans ces choses, à préserver la pureté de sa religion et de son honneur. Et quiconque par contre s'adonne à ces choses suspectes, à ces choses douteuses, eh bien cette personne-là s'adonne ainsi à l'illicite. Tu vois, non? Donc le prophète a été vraiment clair sur ce sujet. Donc tant qu'il y a des doutes, eh bien il faut se préserver. Mais si tu tombes dedans par erreur, d'accord? Il n'y a pas encore de péché. Mais celui qui tombe dedans, c'est-à-dire celui qui s'adonne à ça, à bras ouverts, et trouve même des arguments pour tailler ses faits et gestes, eh bien celui-là est tombé dans l'illicite, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est ce qu'il y a dedans ça. Ça sera tout pour cet épisode de notre émission L'inquiétude du musulman. Si tu as aimé l'épisode, mets un j'aime, partage avec tes amis aussi qui pourront aussi bénéficier des réponses à ces questions. Suis-nous sur les réseaux sociaux à Abdou Foundation et envoie-nous tes questions si tu as une question. Nous allons nous retrouver dans notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.